passe à un nouveau témoignage, celui de Bureau Vallée qui a réussi à convaincre ses franchisés de renforcer les investissements digitaux mais à l'échelle locale. Donc vraiment l'importance du local. J'appelle un nouveau duo, Adrien Perrol, DG de Bureau Vallée, accompagné de Jérémy Bréau, directeur général média de Quamplify. Bonjour à tous. Merci Barbara. Et bonjour à tous. Plus 40%. Plus 40%, c'est l'évolution en seulement un an de la part de franchisés qui considèrent que le digital a un impact positif sur leur vente. Je ne sais pas si vous imaginez, en 2021, c'était 50%, seulement un franchisé sur deux qui considérait que le digital avait un impact sur le business. En 2022, c'est 70%. Donc on est arrivé à une certaine maturité du marché. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, évidemment, en 2021, avec les restrictions sanitaires, les franchiseurs, les franchisés ont mis en place des solutions de click and collect. Cette année-là, il y a près de 20% des Français qui ont découvert la livraison et le click and collect, n'avaient jamais testé auparavant. Et du coup, pour les franchisés, c'était une excellente occasion de concrétiser du coup l'impact du digital parce qu'ils voyaient des ventes venir du digital en magasin. C'était le premier outil en gros qui valorisait l'impact du digital sur le trafic en magasin. Alors, cette maturité du réseau vis-à-vis du digital, elle est hyper importante aujourd'hui et c'est une vraie opportunité pour demain parce qu'en 2023, l'ensemble des réseaux de distribution font face à des challenges assez importants et beaucoup d'incertitudes sur leur business model. Le premier, c'est l'inflation. Évidemment, l'inflation, elle change les modes de consommation des consommateurs, puisqu'on a depuis le début de l'inflation en 2022, la moitié des consommateurs qui déclarent qu'ils sont plus sensibles au prix. Du coup, ça pousse les marques à faire plus de promotions, à renforcer leur plan d'activation commerciale. Et souvent, ces plans d'activation commerciaux, ils étaient évidemment drivés par des leviers un peu traditionnels comme le tract, qui était hyper efficace. Or, effet pervers de l'inflation, ça a un coût sur le coût du papier, qui a augmenté de plus de 50% en seulement 6 mois. Et donc, du coup, le tract devient aussi moins rentable et un des leviers qui baisse dans l'efficacité, en tout cas pour générer le trafic en point de vente. Et puis, dernier enjeu, c'est la réglementation, puisque vous n'êtes pas sans savoir que l'initiative WePub, qui tend à baisser du coup l'utilisation des tracts, est en cours de test et serait généralisée en 2025. Donc je vais un peu enfoncer une porte ouverte au salon Hub Retail et e-commerce, mais le digital est une vraie opportunité. Alors je sais que tous dans cette salle, on le sait, puisque évidemment on navigue de ces sujets depuis quelques années. Mais entre l'art de le dire à des conférences et la manière de le faire passer ce message à un réseau et de les convaincre que le digital a un impact à la fois évidemment sur le trafic, mais aussi sur l'image, il y a évidemment des enjeux assez importants. Et donc, du coup, l'enjeu principal pour relever ces challenges, c'est que les marques puissent aider leurs points de vente, leur réseau de franchise à accélérer cette digitalisation parce qu'elle va être de plus en plus nécessaire demain. Et chez Quamplify, on accompagne beaucoup beaucoup de clients dans le retail. Mais s'il y a un client qui a été vraiment remarquable sur la façon dont ils ont digitalisé leur plan de communication, c'est Bureau Vallée. Bureau Vallée, avant de laisser la main et la parole à Adrien, son directeur général. En quelques chiffres, c'est une transformation en fait, du mix model qui est assez impressionnant en 6 ans, puisqu'en 2017, ils dépensaient 70% de leur budget de com sur les tracts et la publicité locale. C'est passé à 30% en 2023. Et surtout, ils démarraient en digital en 2017 avec 4% des investissements publicitaires à destination de leurs opérations commerciales. On est passé à 62% sur le digital cette année. Et en plus de cette digitalisation assez rapide, ils ont réussi aussi à convaincre leur réseau de mettre encore plus la main à la pâte sur la communication, puisque en passant de 0,75% du chiffre d'affaires en contribution au budget national, ils ont réussi à convaincre en 2023 l'ensemble du réseau d'investir 1,5% du chiffre d'affaires. Petite précision, parce que j'ai vu 15 photos en même temps, et c'est pas pour notre beauté à Jérémy et moi que vous les avez prises, c'est pour ces chiffres-là. Mon budget communication global, c'est 3% du chiffre d'affaires. Par contre, il y a, et comme le vient de l'expliquer Jérémy, 0,75 puis 1,5 là. Cette année, c'est ce qu'on appelle la contribution au budget publicité nationale. Voilà. Merci pour la précision. Petite question du coup, Adrien.
Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as réussi cet exploit de digitaliser aussi vite et comment tu as convaincu ton réseau de contribuer davantage au digital? Alors, aussi vite, ça ne s'est pas fait en quelques mois. Petite slide juste après. Ouais, non. On a mis vraiment 6 ans pour passer un cap et on y reviendra sur ces 6 premières années. On a lancé un site internet digne de ce nom en 2016. On a passé un cap de chiffre d'affaires. Ce qui était une faiblesse à l'époque, on ne faisait que du click and collect. Alors ça paraît perturbant, il n'y avait pas de livraison. Aujourd'hui, c'est une force et le click and collect reste 70% de mon chiffre d'affaires e-commerce, pourtant sur un métier historiquement en livraison. Mes concurrents, Bruno, Lireco et autres, bon bref, ça se faisait en VPC à l'époque. Ensuite, le confinement est arrivé et la fin du dogme chez nous de la livraison est tombée. Et on a lancé la livraison départ magasin. En parallèle de ça, s'est posé la question de la livraison des volumineux, les mobiliers de bureau chez moi. Parce que je vends tout ce qui est sur un bureau ou à côté, et bien plus, mais j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Et donc on a monté une plateforme logistique en parallèle du lancement de la livraison départ magasin. Là aussi, grande force, rapidité de livraison et puis faible coût de la livraison. Et la fin de ce cercle, c'est le lancement du stock unifié. C'est comment répondre toujours oui à mes clients. C'est que j'ai 400 magasins. Ces magasins, ils ne sont pas extensibles à l'infini. C'est environ 6000 refs sur un magasin de 500 mètres carrés. Oui, mais moi, des références, j'en ai 30 000. Et parfois, mes clients, ils veulent autre chose que ces 6000 refs. Donc, on va aller chercher, là, dans un mois, le produit disponible dans le magasin le plus proche pour toujours dire oui à nos clients. Donc rendez-vous dans un mois chez Bureau Vallée. Merci Adrien. Donc c'est assez intéressant de voir comment en fait l'approche a été complètement inversée, c'est-à-dire au lieu de lancer un site e-commerce et de l'imposer à son réseau, c'est vraiment, et parce que Bureau Vallée est une entreprise très familiale et très proche de son réseau, c'est comment je prends en compte leurs besoins et je crée en fait l'ensemble de l'écosystème digital en fonction de ça. Et on n'en a pas discuté, mais on pourrait dire en toucher 2 mots. Ça, on l'a fait en co-construction avec les directeurs de magasins, avec les franchisés. Le premier site internet, là, il y a 7 ans, c'était pas une Rolls-Royce, hein, on l'a fait petit à petit. Hein. J'aurais aimé, pour tous ceux qui ont lancé des sites internet un jour, avoir le site magique avec tous les services du monde. Non, ça prend un peu de temps et on a priorisé tous ensemble les projets. Et ce qui fait que... Et on l'a dit comme ça, d'ailleurs, ils étaient rassurés. Effectivement. On a parlé d'écosystème digital, mais quand il s'agit de promouvoir du coup vos opérations commerciales, souvent le problème qu'on a avec un réseau de franchisés, c'est que ils adorent la radio parce que ça s'entend, ils aiment beaucoup l'affichage parce que ça se voit, ils adorent les tracts parce qu'on peut le prendre en main. Et souvent, le digital, c'est un peu impalpable parce que si on fait bien notre métier sur le digital et qu'on cible bien nos clients, parfois ça ne tombe pas sur les franchisés et ils ne se voient pas. Vous, Bureau Vallée, vous avez réussi en seulement 6 ans à multiplier par 30 les investissements digitaux. Alors, pour les plus sceptiques dans la salle qui me diraient ça dépend d'où on part, dès 2018, on était déjà à plus d'1 million d'euros. Donc, c'est des vrais investissements très, très importants sur le digital. On voit que sur certaines années, l'année 2018, ça a été vraiment le lancement x3, mais sinon, vous êtes, à part l'année du Covid, entre x1,6 jusqu'à x1,8 sur vos investissements digitaux. Comment vous avez réussi, Adrien et vos équipes, à être aussi rapide sur le développement de la publicité en ligne et comment convaincre aussi votre réseau de vous suivre là-dessus? Rapide, pas si rapide que ça. Tu m'as montré ce chiffre il y a 2 semaines environ. J'ai fait « Ah ouais, quand même ». Ça a pris 6 ans. Alors ça paraît rien une fois qu'on regarde dans le rétroviseur, mais quand même 6 ans. Et ça illustre bien l'effet volant qu'on a mis en place. On a testé empiriquement les solutions que vous nous proposiez. Ça marche, je continue, j'accélère. Et j'accélère, et j'accélère. Aujourd'hui, c'est des budgets en gros millions. Ouais, pas mal. Ouais. Ensuite, je ne sais plus ce que je voulais dire. Non, mais ensuite, non, mais si, quand même. La base, c'est que les chiffres étaient performants. Et ça, alors, bien évidemment, Bureau Vallée a sa part de responsabilité, mais il faut rendre à Campify ce qui appartient à Campify. C'est parce que les chiffres qu'il réalisait étaient bons. Je recommande Campify. Il n'y a pas de secret. Et grâce à ça, j'ai pu continuer d'investir. Alors, l'histoire fait que l'agence, juste avant,
me présenter des coûts par clic à 20 €, bon, bah, vous faites vite le calcul et vous faites vite que bah, vous ne continuez pas, quoi. Donc notre ROI, et on y reviendra, est performant. Bah, voilà, c'est le dernier. Aujourd'hui, quand j'investis 1 € en communication payante sur le digital, ça me rapporte 28 €. Il y a 2 facteurs hyper importants. Le premier, c'est le chiffre que ça réalise sur l'e-commerce. Et le deuxième, et c'était un peu la magie il y a maintenant 3-4 ans, c'est le chiffre que ça génère en magasin. Aujourd'hui, avec les solutions que vous me proposez, au travers de Google, ou je sais exactement combien de clients rentrent dans le magasin. Et il se trouve que Bureau Vallée, c'est des magasins de destination. Quand on va chercher une ramette, une cartouche d'encre, un bureau, on en a besoin. Moi, mes taux de transformation dans mes magasins, c'est 90-95%. Donc quand ils viennent, je sais qu'ils achètent. Je ne sais pas toujours ce qu'ils achètent, mais je sais qu'ils achètent. Donc, on a fait un panier moyen et voici le retour sur investissement. Ce n'est pas encore totalement l'objectif, mais c'est déjà très très bien. Alors je ne sais pas si vous retrouverez ces indicateurs chez vous, à vous de vous les approprier, mais moi je les trouve pas mal du tout. À propos de s'approprier ces indicateurs, la façon dont vous avez animé aussi le réseau est assez remarquable. Vous avez en fait monté un dashboard qui permet à l'ensemble du réseau de regarder l'impact en fait, du digital sur leur performance directe. Je ne rentre pas dans le détail de est-ce que ces visites sont véritables ou pas. On l'a testé. Sachez qu'on a fait plusieurs tests pour prouver que ces visites avaient bien lieu, au fin fond de la Creuse, pour l'anecdote, mais j'y reviendrai, vous me poserez la question. Et on a donné cet outil au magasin. Vous voyez, c'est pour chacun des magasins, nos indicateurs de performance, et vous avez généré combien d'impressions sur vos magasins, et ça a généré combien de visites en magasin, et ça a généré combien de chiffres. Quelques petits détails. Un détail que vous ne voyez pas, c'est que sous ce tableau de bord, je donnais des exemples, et on le donne toujours, la pub qui est passée dans leur magasin. Jérémy le disait il y a 2 secondes, le tract, il le touche, il décide de combien ils en imprimaient. Le 4x3, il le voit. Là, le digital, c'est imperceptible, et donc on a dû leur donner ça. Le deuxième, un peu la sauce secrète, hein, c'est qu'on a simplifié les indicateurs. Et j'ai aussi simplifié, et vous avec moi, les informations qu'on leur communiquait. Au début, ils me posaient une question, ils ne comprenaient plus la question à la fin de ma réponse. Pourquoi? Parce qu'on donnait énormément de détails, et donc on a simplifié le discours et les indicateurs de performance au niveau magasin. Troisième sauce secrète, un ingrédient de la sauce secrète, c'est que le retour sur investissement, c'est pas moi qui le calculais, c'est eux, magasins, qui le calculaient. Parce que si c'est moi, c'est louche. Si c'est eux, c'est que c'est vrai. Donc je leur disais, bah, voilà le nombre de visites. Et je leur disais, mais tu transformes pour 100 visiteurs, tu transformes combien de clients dans ton magasin? Ah bah ouais, t'as raison, quasi tous. Bon bah voilà, moi je t'ai ramené tant de visites, quoi, pas moi. Grand pis vaille. Quand on a préparé cette intervention, Adrien, tu me disais, on parlait de l'anticipation de WePub, et tu disais, moi, tu sais, moi, s'il faut réduire sur 10 zones géographiques pour tester WePub, autant faire le test sur 400 magasins. Voilà, je trouve ça assez ambitieux de votre part et assez courageux. Mais du coup, pour tous les annonceurs dans la salle qui ont envie de convaincre aussi leur réseau de franchise d'investir davantage dans la digitalisation, quel conseil tu donnerais en quelques mots? Alors jusqu'à il y a encore quelques semaines, je prenais encore des pincettes sur le sujet. Pour tous les retailers que vous êtes, nous vivons la fin du tract. Malheureusement, le tract est mort. Pour des faits simples et factuels, hein, augmentation du coût du papier, augmentation du coût de la distribution, et quand il y a la mise en place du WePub, au max du max, c'est 15% de WePub. Bon, vous faites le ratio, je ne peux pas payer 20 fois plus cher le même média. Et aujourd'hui, vous avez entre autres la communication digitale qui est bien plus performante à budget équivalent. Et c'était dit par une de mes collègues il y a 2 secondes de chez Clarins. Moi, je vis dans une piscine remplie de requins. Mon métier, c'est de bouffer les autres avant de me faire bouffer. Hein. Donc, plus je vais tôt vers ce nouveau média, plus j'accumule de l'expérience et moins je me fais bouffer. Je vais arrêter avec cette anecdote de requin là. Bah oui, non mais les gars, faut y aller quoi. Non mais c'est historique. On a vécu la fin du, je te disais, ça me donne l'impression de la fin du bottin des pages jaunes il y a 12 ans. Ah oui, mais tu comprends, j'ai une grand-mère qui utilise encore le bottin pour me trouver. Non mais est-ce que tu vas payer 10 000 balles par an pour 2 clientes? Il y avait aussi des grands-pères. Mais là, c'est la même chose. Ah oui, mais tu comprends, j'ai quelques clients qui utilisent encore le tract. Oui, mais tu peux plus les payer 1 000 € le tract là. Donc, hop, sujet suivant. Alors,
On est encore sur une année de transition, on a fait encore cette année, mais ça y est, c'est basculé. De toute façon, on n'aura pas le choix. Merci Adrien pour ton témoignage. On fait du business en ligne dans vos magasins, on peut en faire aussi au hub. Je crois que tu as une offre à nous partager pour tous les gens qui sont dans la salle aujourd'hui. On a fait quelque chose de pas mal. Alors, TVA offerte. Il y a un code, c'est quoi le code promo à la fin du panier, TVA offerte. Et la promo est dans le code, hein. Donc la TVA sera offerte à la fin de votre panier. Et pour toute commande de plus de 1100 €, Quamplify vous offre une journée de conseil. Voilà. Merci à tous et à bientôt sur notre stand avec Adrien. Merci. Merci, au revoir.